Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Cité de la Mer pour cette seconde édition du festival Grand Océan. Je m'appelle Nicolas Kessler et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de ces 2 journées que nous allons passer ensemble, à la fois en assurant le lien entre les différentes conférences et tables rondes qui vont avoir lieu, mais aussi, et ça c'est un rôle important, en étant garant du timing des différentes conférences et tables rondes, parce qu'il va y avoir du monde qui va se succéder sur cette scène aujourd'hui et demain. Il y a une quarantaine de scientifiques et d'historiens de haut niveau qui viendront vous partager leur expertise. Et ce n'est pas tout. Des marins, des explorateurs, des témoins d'importantes entreprises seront aussi sur scène pour vous faire découvrir les trésors de notre planète bleue et surtout mieux comprendre les enjeux qui se posent autour de la préservation de cet espace extraordinaire qu'est l'océan. Je tenais aussi à rappeler que cette seconde édition de Grand Océan a pu voir le jour grâce aux nombreux partenaires qui se sont associés à l'événement, que ce soit les collectivités locales, les entreprises privées ou encore les partenaires médias dont la rédaction de Sciences et Avenir la Recherche et le pôle événementiel Les Échos, Le Parisien. Applaudissements s'il vous plaît pour tous ces partenaires. Et puis enfin, je salue celles et ceux qui vont nous suivre à distance pendant ces 2 jours sur le site du festival grandocéan-event.com. Toutes les conférences et tables rondes y seront diffusées en direct et j'espère que vous qui êtes derrière vos écrans en ce moment, vous prendrez le même plaisir que nous ici dans cet auditorium. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour débuter, je vais laisser la parole aux collectivités locales qui se sont engagées pour soutenir cette seconde édition de Grand Océan. Merci d'accueillir Michel Rouget, Benoît Rivet, David Marguerite, Daniel Denis et Hubert de Jean de la Bâtie. Ils vont chacun tour de rôle prendre la parole. Installez-vous, messieurs, soyez les bienvenus. Et je vais inviter Michel Rouget, directeur de la Cité de la Mer, à se rendre au pupitre pour cette première prise de parole. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, les autorités, les élus, chers amis. Au nom du président de la Cité de la Mer, Frédéric Mancani de Saint-Aignan, qui ne peut pas être parmi nous et qui m'a chargé de vous dire combien il était heureux que cette deuxième édition de Grand Océan se tienne ici à la Cité de la Mer. Et au nom de toute l'équipe de la Cité de la Mer, voilà, je vous souhaite la bienvenue pour ces 2 jours d'échanges, de rencontres et de découvertes. Nous sommes ravis que cet auditorium Jacques Perrin résonne pendant 2 jours des grandes voix de la mer et nous aide à réfléchir et certainement à préparer l'avenir aussi pour préserver nos océans. Donc profitez-en, écoutons l'ensemble de ces scientifiques, il y en a une quarantaine, et puis surtout profitons de pouvoir échanger avec eux à travers les questions et les réponses que nous pourrons faire ensemble. Peut-être juste une chose importante, remercier l'équipe de Grand Océan au complet qui s'est mobilisée depuis la première édition l'an dernier pour préparer celle-ci. Remercier les partenaires, bien évidemment, qui sont à leur côté et bien évidemment remercier aussi toute l'équipe de la Cité de la Mer qui s'est mobilisée. Je vous souhaite vraiment de passer de 2 très belles journées ici à Cherbourg et puis ne pas oublier aussi la belle journée de dimanche qui sera plutôt une journée en plein air de découverte du territoire et du Cotentin. Merci pour votre confiance et je vous souhaite vraiment un très bon Grand Océan numéro 2. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet accueil. J'invite le maire de Cherbourg en Cotentin, Benoît Rivet, à prendre la parole. Monsieur le sous-préfet, amiral, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le directeur, monsieur le vice-président de la région, monsieur le maire, chers collègues représentants ici le département, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, tout d'abord, bienvenue ici à Cherbourg-en-Cotentin, bienvenue, monsieur le directeur, ici chez vous, dans cette belle Cité de la Mer que nous aimons toutes et tous, et surtout, bienvenue aux scientifiques, aux universitaires, à toutes celles et à tous ceux que l'océan, les fonds marins, la biodiversité marine, sa protection ou encore ses secrets intéressent, captivent et surtout fascinent. Notre ville, Cherbourg-en-Cotentin, notre presqu'île, sont profondément liées à la mer, vous le savez. Elle nous encercle, nous nourrit, nous fait rêver et nous rappelle chaque jour à la fois son omniprésence et sa fragilité. Nous avons ici à Cherbourg-en-Cotentin, avec nos partenaires, et nous avons voulu, avec le groupe Les Échos, Le Parisien, Sciences et Avenir, que je salue chaleureusement,
Imaginez un événement dédié à tout cela, à la protection de l'océan, aux découvertes qu'il nous réserve et à son exploration. Je préfère parler d'exploration plutôt que de conquête. Cette semaine, vous l'avez vu, une centaine d'États réunis à l'ONU à New York a signé le traité sur la biodiversité en haute mer. L'une des avancées importantes de ce traité est qu'il va créer des aires marines protégées. Des zones en mer où une réglementation très exigeante exclura la pêche, l'exploitation minière et toutes les activités destructrices. Nous le savons tous, ce n'est pas la création des 3 premières aires marines protégées qui va inverser le cours des choses, mais je crois, mes chers amis, qu'un cap est franchi et enfin, la communauté internationale montre qu'elle s'empare du sujet et qu'elle veut agir sur la préservation de la biodiversité marine. C'est un pas important, je crois, que je voulais souligner en ouverture. J'aimerais, comme mes collègues, que Grand Océan modestement agisse aussi en ce sens. Cette 2e édition, et nous sommes très fiers de vous accueillir de nouveau, cette 2e rencontre entre la science et le grand public va accueillir plusieurs grands noms qui nous font l'honneur de leur présence. Je veux les remercier sincèrement d'être ici, comme je remercie le public qui va venir nombreux ou qui va nous suivre sur les réseaux sociaux et à distance, public qui, je crois, participe à l'inscription et qui s'organise pour permettre la réalisation de ces grands enjeux demain, ici, autour de ce rendez-vous. Les collectivités, mesdames, messieurs, sont vos principaux partenaires et vont le demeurer, puisque notre place est à vos côtés pour accélérer et intensifier cette prise de conscience et de montrer, finalement, ce que l'on fait ici pour l'océan et la biodiversité. Ce rendez-vous doit valoriser les savoirs des chercheurs, des professionnels, des universitaires d'ici et d'ailleurs. La Normandie est une grande région maritime française, la Manche, l'un des départements qui présente le plus de kilomètres de côte. Nous avons, je crois, la légitimité ici pour agir, mais nous avons surtout le devoir d'agir. Il est de notre responsabilité, collectivité, État, entreprises, professionnels, de faire vivre un tel événement, de lui donner une pérennité et une audience toujours plus large, je l'espère, pour convaincre, mais surtout pour agir. Merci à vous et excellente 2e édition de Grand Océan. Merci beaucoup. J'invite le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, David Marguerite, à prendre la parole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Benoît, monsieur le directeur général, cher Michel, monsieur le vice-président, cher Hubert, chers collègues, cher Daniel, monsieur le conseiller départemental, je salue l'ensemble des représentants du groupe Challenge Les Échos qui font un travail considérable pour mener à bien cette 2e édition de Grand Océan. Je vous salue toutes et tous. Je voulais dire brièvement que le soutien de l'agglomération du Cotentin à Grand Océan, il est un soutien naturel. Le Cotentin, c'est la terre bleue. Nous savons ici, sur notre littoral, ce que nous devons à la mer, 220 km de littoral. La mer imprègne notre identité, notre culture, c'est notre ADN de nos pâturages aux 220 km de littoral, je le disais. Le Cotentin, c'est bien la terre bleue. La terre bleue, c'est également l'avenir de notre territoire. Il sera question beaucoup pendant ces 2 jours de l'avenir, de développement économique. Le développement touristique du Cotentin doit beaucoup à la mer, je le disais, les laboratoires de recherche, l'enseignement supérieur avec une pépite qu'est Intecmer, le développement portuaire avec 39 hectares gagnés ici sur la mer et le développement de la filière des énergies marines renouvelables. Bientôt la naissance ici dans le Cotentin d'une filière industrielle d'avenir, les hydroliennes au large du Rat-Blanchard avec les CMN, mais je sais qu'il en sera également question. Notre soutien, il est naturel parce qu'il s'agit avec Grand Océan non seulement de débats scientifiques de très grande qualité, il s'agira de parler de biodiversité, il s'agira de parler d'innovation pour protéger notre ressource maritime, comme un écho à ce que nous faisons ici sur notre territoire pour être innovants en matière d'électrification des quais, de rénovation de la criée. Mais il s'agira de débats qui auront vocation à s'adresser au plus grand nombre, au grand public. Ce qui est fait dans ce festival, en s'adressant aux scolaires, est une force et une singularité pour Grand Océan. Vulgariser, populariser la culture scientifique, faire en sorte que ces 2 jours de débat ne soient pas des débats d'entre-soi, mais bien des débats qui s'adressent au plus grand nombre, d'interpellations, de sensibilisation, et comme le disait Benoît aussi, pour faire progresser la cause qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis, c'est un festival que nous soutenons, parce qu'au-delà de sa dimension scientifique, au-delà de sa dimension populaire, il a également une dimension festive. Ce sera dimanche, sur le territoire de la Hague, à Aumonville-Larrogue,
Je salue la maire de La Hague, Manuela Maillet, qui est également vice-présidente en charge des questions de stratégie maritime sur le territoire du Cotentin. Et c'est pour toutes ces raisons que je me réjouis d'accueillir la 2e édition ici dans le Cotentin de Grand Océan. C'est un événement qui s'enracine, je le sais, son ancrage est durable sur le territoire. Je sais que la participation annoncée sera encore plus importante et même beaucoup plus importante que l'année dernière. Vous avez mobilisé ce matin de très nombreux scolaires, c'est prometteur et je sais que vous pourrez compter sur nous dans les années qui viennent pour continuer à faire en sorte que Grand Océan fasse vivre la culture scientifique maritime ici dans le Cotentin. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Daniel Denis, conseiller départemental de la Manche en charge de la pêche et de la conchiliculture, est invité à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'amiral, Monsieur de Jean de la Bâtie, notre vice-président de la région Normandie, Monsieur Marguerite, président de l'association du Cotentin, cher David, Monsieur Arrivé, maire de Cherbourg en Cotentin, cher Benoît, et Monsieur Michel Rouget, directeur de la Cité de la Mer, qui nous accueille. Et merci à la presse d'être avec nous. Et vous, mesdames et messieurs, je tiens à vous saluer en vos grades et qualités. Vous voyez, pour moi, aujourd'hui, c'est un grand jour d'être parmi vous. Et cet après-midi, le président du conseil départemental, M. Jean Morin, m'a demandé de le représenter. M. Morin n'a pu se libérer, mais pour ce soir, bonne nouvelle, il sera là. Je voulais également parler du département, bien évidemment. Le département de la Manche a voulu, comme en 2022, être partenaire de ce festival Grand Océan pour la 2e année. La Manche, le département et la presqu'île du Cotentin entretiennent une relation particulière avec la mer et ses 674 km de côte. Nous pensons à l'attractivité maritime, qu'elle soit économique, touristique, et qui est bien sûr essentielle dans le quotidien des Manchoises et des Manchois. En arrivant ici, j'ai rencontré Marc Bonnel, un ami sincère, et il me parlait bien sûr du Grand Océan, toujours passionné du monde maritime et de plein d'autres choses. Et Marc me disait, il faut vraiment développer la culture maritime et le faire savoir. Il a raison. Vous le savez, notre avenir est lié à celui des océans. Nous sommes toutes et tous concernés, nous devons continuer à être très vigilants. L'enjeu est capital. Soyons inventifs, innovants et continuons à développer les actions nécessaires pour préserver les trésors de notre planète bleue. Notre département s'investit pleinement dans la protection des eaux marines, la gestion du littoral, la nécessaire anticipation des bouleversements à venir, malheureusement, à venir en commençant par l'accompagnement de la montée des eaux et la submersion marine. Voilà, je tiens à féliciter les organisateurs de ce beau festival Grand Océan et puis remercier notre nouveau président de son bon accueil à la Cité de la Mer. Et bravo à votre équipe qui a mis tout ça en place avec tous les partenaires. Un très bon accueil pour ces 2 jours. Et je sais que dimanche, c'est après-demain, dimanche, je crois qu'on passera une très bonne journée à Montbéliard-la-Roque. On en a parlé tout à l'heure. Et bonjour aussi à ma collègue Manuela, qui est maire de La Hague. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Et vive le Cotentin et vive bien sûr Grand Océan. Effectivement, merci beaucoup. On termine avec le vice-président de la région Normandie, Hubert de Jean de la Bâtie. Bien. Bon, écoutez, on va faire simple, chers amis, puisque tout le monde a été salué, je ne vais pas recommencer. Nous vous aimons tous, naturellement, bien sûr. Pour reprendre une expression chère, non pas au président Morin du département, mais au président de région, Hervé Morin. Bien, alors, très rapidement, première chose, 640 km. 640 km, c'est la longueur des côtes normandes. Et pourtant, nous ne sommes pas considérés comme une région marine avec un très fort héritage. Et donc, c'est un des principaux motifs de satisfaction que ce grand océan vienne en Normandie et serve à réaffirmer tout l'attachement que nous avons vis-à-vis de l'océan et de la mer, et également toutes les activités économiques qui dépendent de la mer et qu'on ne soupçonne pas forcément en Normandie. Nous avons un grand devoir de vulgarisation sur tout ce que nous apporte l'océan à nous, Normands. Alors évidemment, traditionnellement, la région qui est
assimilé à la mer, c'est la Bretagne. Donc je tiens à faire une mise au point s'il y a quelques Bretons dans la salle. Le Mont-Saint-Michel, c'est pas chez vous, hein, c'est chez nous. Non, je l'ai encore fait la mise au point au Congrès des régions de France qui se passait en Bretagne. Il y a encore quelques petites contestations. Il n'en est pas question. Plus sérieusement, donc renouer avec cette tradition maritime de la Normandie, c'est quelque chose qui nous est cher. D'abord parce que c'est une zone d'activité incroyable et c'est aussi un milieu naturel formidable. Donc on doit se pencher vers les deux. Vous le savez, l'économie, c'est très simple, hein, vous l'avez vu, vous le voyez sur le port de Cherbourg, toutes les constructions qui se développent sur les énergies marines renouvelables, c'est un défi colossal. Nous le relevons en Normandie, je le rappelle, il faut le dire, nous sommes la première région française pour les énergies marines renouvelables en Normandie. Deuxième idée, c'est aussi l'activité de pêche, on en a parlé, on en reparlera. Alors je dois dire que pour avoir fait quelques réunions publiques sur ce sujet, avec les pêcheurs, j'ai échappé de peu au goudron et aux plumes en disant que j'étais plutôt favorable à l'éolien offshore. Je crois que notre grand travail dans les années qui viennent, ça va être de concilier les usages parce que la mer, c'est un bien commun. Et ce bien commun, effectivement, il peut être menacé, il y a des dangers. Et je voudrais citer un deuxième chiffre, 1 degré. 1 degré sur la température moyenne de l'eau bloque la reproduction de certaines espèces dont une richesse normande, le bulot de Granville. Et mes chers amis, si nous n'avons plus le bulot de Granville, c'est un pan de l'image de la qualité de vie, d'accord, de la Normandie qui s'effondre. Et je plaisante à peine, parce que ça peut s'appliquer aussi à la coquille Saint-Jacques de la baie de Seine, qui peut, avec l'élévation des températures, remonter vers le nord. Si nous ne stoppons pas ces émissions de gaz à effet de serre qui nous font beaucoup de tort et qui réchauffent progressivement la planète, tout notre littoral va changer. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous ici, dans la région, la partie de la Normandie qui est la plus maritime, c'est-à-dire le Cotentin, puisque vous êtes entièrement entouré par la mer et l'océan. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est j'étais à Chauzet la semaine dernière pour les 100 ans de la SCI Chauzet. Paysage magnifique. Il n'y a pas un Chauzien qui n'est conscient de la difficulté de préserver ce patrimoine incroyable qui sont les petites îles. D'accord ? Parce qu'il y a des activités économiques, il y a du tourisme, etc. Et les problématiques que vous retrouvez sur les petites villes, vous les retrouvez partout ailleurs. Surfréquentation touristique, problème des déchets, autonomie énergétique. Donc, on voit bien que nous avons des chantiers. Et ces chantiers, il faut non pas que nous considérions que ce sont des sujets majeurs, mais que nous les affrontions, parce que je suis intimement persuadé que nous avons beaucoup de solutions à proposer. Et c'est d'ailleurs tout le but de notre réunion des élus du littoral, l'ANEL, qui se déroulera à Lorient et sur lequel je prendrai des exemples normands pour montrer comment on peut concilier les problèmes maritimes avec l'exemple de la Normandie, et plus particulièrement du Cotentin. Donc, ravi d'être là, bravo aux organisateurs et merci de nous accueillir, chers amis du Cotentin.